Ce soir, nous étudions donc les versets 482 à 501 du Guru Vachakakove, une compilation des enseignements de Bhagavan, rassemblés par son cher disciple, Sri Muruganar. Une compilation en 1255 versets. Nous sommes presque à la moitié. La série de versets qui va être partagée ce soir a été rassemblée sous le nom, ou plus exactement sous l'expression de l'évangile de Luc, celui qui s'abaisse sera élevé. Le rôle primordial de l'humilité en matière spirituelle. Nous commençons donc par le verset 482, qui dit: Ne pas donner la moindre place dans son cœur à aucune pensée suscitée par les penchants et les conditionnements. C'est ça la bonne façon de s'abandonner au Seigneur. C'est cela qui est un grand amour pour l'attention au soi, la vraie forme du Seigneur. Ces paroles sont les mêmes que celles rédigées par Sri Ramana dans son ouvrage Qui suis-je, Nanyar. Ne jamais laisser aucune place à l'émergence d'autres pensées dans le champ de conscience pour laisser toute la place à l'attention au soi, pour s'y établir fermement. Eh bien, c'est cela le véritable abandon. C'est cela, s'offrir au Seigneur. Verset 483. Renoncez à tous vos désirs par ces simples paroles. Seul ton désir, Seigneur, est le mien. Eh bien, c'est cela l'état d'abandon complet, dans lequel l'ego, le voile, la première pensée qui s'élève sont détruites. Sachez ceci. Renoncez à tous les désirs par l'attitude. Seul ton désir, Seigneur, est le mien. On peut traduire cela par que ta volonté soit faite, bien que désir et volonté, bien sûr, sont des pointeurs, ne sont pas la réalité, car le Seigneur n'a aucun désir et aucune volonté. Verset 484. Quand on s'interroge intérieurement, où peut-on trouver le voleur, c'est-à-dire l'ego, qui, par attachement et désir, s'est emparé du moi, du mien, du mon, a subtilisé ce qui a toujours appartenu au Seigneur, ces concepts tels que âme, corps et monde. Sri Sadhu Om commente ce verset. Il dit: puisque l'esprit, le corps et le monde s'élèvent du soi, du Seigneur, ils sont donc décrits comme étant les biens de Dieu. Verset 485. C'est seulement quand l'ego, perdant toute sa force apparente, meurt dans la permanence du soi, en étant la proie du pouvoir du Seigneur. C'est seulement quand l'ego meurt et devient inerte comme une bûche. C'est seulement quand la béatitude, mettant fin à toutes les misères, est expérimentée, alors seulement à ce moment-là, l'abandon au Seigneur est plein et authentique. Verset 486. S'offrir avec une grande dévotion au Seigneur qui brille comme le soi éternel. C'est un peu comme casser l'orteil de la statue de Ganesh, faite de sucre, et de l'offrir à Ganesh lui-même. Alors je vais commenter ça. C'est très intéressant.
Sri Muruganar dit, lorsque même l'abandon de soi, qui est tant glorifié par une vision dualiste, comme étant la forme la plus élevée, la forme finale de la dévotion, eh bien, cette forme est présentée par Sri Ramana comme étant totalement absurde. Parce que nous devrions considérer ceci. Tout appartient au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir qui ne lui appartient pas déjà? Par conséquent, restez tranquille, Suma Iru. Demeurez dans le soi, Brahmanishta. Ne laissez aucune place à l'élévation du petit moi-je, qui est le péché d'usurpation de la possession du Seigneur. C'est ça la dévotion suprême. La dévotion suprême, c'est reste tranquille et sache que je suis et le Seigneur. Verset 487. Placez. Oui, placez inconditionnellement votre esprit au pied du Seigneur, qui a Shakti à sa gauche. Alors, puisque le jeu et le mien sont morts, le soi suprême, glorieux et bienheureux brillera triomphalement. Il est fréquent en Inde du Sud, notamment dans le Tamil Nadu, de donner ce nom au Seigneur. Le nom suivant, le Seigneur qui a la Shakti à sa gauche, pour évoquer, pour rappeler à quel point Shiva et Shakti sont liés, sont un. Sans Shakti, pas de Shiva, et sans Shiva, pas de Shakti. Sans l'être, pas de manifestation. Et sans le pouvoir de manifestation, l'être reste inconnu. Verset 488. Alors ça, quand ce serviteur l'a lu, celui-là, pour la première fois, ça a été compliqué. Mais je partage cela avec vous. Les aspirants spirituels ne devraient pas détester leurs ennemis, même un peu, aussi mauvais soient-ils, car même la haine, comme le désir, est digne d'être détestée. Cela rejoint un autre enseignement donné dans Qui suis-je? Sri Ramana dit, on ne devrait pas détester les autres, aussi mauvais soient-ils. On doit détester la haine elle-même. Verset 489. Puisque l'ego, qui imagine je suis le corps, est jugé par l'aspirant comme une mauvaise pensée, eh bien, l'ego est également ce qui est pourchassé par les ennemis. Alors, pour un aspirant qui veut détruire l'ego lui-même, les diverses insultes de ses ennemis sont comme une enclume pour le forgeron. Explication. Sri Sadhu Om dit, un aspirant spirituel dans l'esprit de Ramana, c'est quelqu'un qui veut vraiment détruire l'ego. Les ennemis ont exactement le même objectif. Ils veulent détruire notre ego, notre personnalité. Et donc, ils sont décrits comme étant les plus grandes aides possibles envoyées par le Seigneur. Et il y a un exemple qui est donné, c'est l'exemple du forgeron et de son enclume. C'est parce que l'enclume résiste par-dessous à chacun des coups de marteau du forgeron que celui-ci est capable de forger son métal correctement. Si l'enclume est trop souple, si l'enclume n'est pas assez solide, alors tous les efforts du forgeron seront vains. De même, plus un aspirant, un cherchant spirituel reçoit de compliments, moins son ego s'affaiblit. Ainsi, plutôt que ses admirateurs, ce sont ses ennemis qui en réalité aident l'aspirant dans sa pratique.
Verset 490. Seul celui qui vainc la haine par l'amour est un vrai sage. Sri Muruganar commente. La haine ne peut pas mettre fin à la haine. Tel est l'enseignement du Bouddha. Cependant, même certains aspirants spirituels, voyant des atrocités et pensant qu'il est leur devoir d'attaquer les malfaiteurs, de redresser les torts, se précipitent pour essayer de corriger la situation. Et souvent avec colère. Sri Ramana souligne qu'il ne convient pas de procéder ainsi, et donc il rappelle que seul celui qui vainc la haine par l'amour est un vrai sage. Verset 491. Un des très rares versets du Guru Vachakakovai avec une perspective sociale. Une rareté. Écoutez. Si quelques hommes très riches renonçaient volontairement à quelques-uns de leurs modes de vie luxueux, alors des millions de pauvres, souffrant pitoyablement, pourraient vivre. C'est rare d'entendre Sri Ramana s'exprimer sur un phénomène de société. Mais Sri Muruganar complète ce verset, il dit « Bien que ce verset donne l'impression que ça ne parle que de nourriture, de biens matériels, eh bien, cela s'applique à toutes les nécessités de la vie. Prenons juste ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous accumulons au-delà du nécessaire n'est rien d'autre qu'une accumulation de karma. » Verset 492, Sri Ramana en remet une petite couche. Puisque le Seigneur gracieux produit la nourriture nécessaire à toutes les créatures, uniquement dans la bonne quantité, s'il en consomme plus que ce qui est nécessaire pour maintenir la vie, c'est comme un péché de voler la nourriture d'autrui. Sachez ceci. Donc il y a clairement une invitation à une vie sous le principe de la modération, de la simplicité. Verset 493. Sri Ramana appuie sur ce point. Par le crime de l'excès, même le nectar devient un poison. Par le crime de l'excès, nombreux sont les maux. Il faut donc prendre connaissance du crime de l'excès et l'éliminer. Tout ce qui est excessif est nocif. La Bhagavad Gita dit, pour celui qui ne dort plus, par exemple, parce qu'il veut pratiquer de manière intensive, pour celui qui jeûne totalement, il n'y aura aucun succès dans le yoga. Aucun. Sri Ramana avait l'habitude de dire la juste quantité. La nourriture en quantité modérée. C'est l'aide appropriée pour la pratique. C'est ce qu'on appelle mita sattvika en sanskrit. Vous avez déjà entendu cette expression. Sattvika, une nourriture pure. Mita, quantité modérée. Verset 494. La grandeur de quelqu'un augmente dans la mesure où il devient humble. La raison pour laquelle Dieu est suprême, à un tel point que l'univers entier s'incline devant lui, c'est son état sublime d'humilité dans lequel l'ego trompé ne s'élève plus jamais. Verset 495. Pour un sage qui cherche à atteindre la vraie grandeur, il est préférable de rendre hommage aux autres jusqu'à ce qu'il atteigne l'absence totale d'ego. Il est parfois dangereux pour lui d'accepter l'hommage des autres. L'ego, chers amis, s'affaiblit quand vous joignez les mains et que vous saluez une personne, que vous vous prosternez devant une personne.
et cela est indiqué comme étant le meilleur. Mais l'ego peut s'accroître en acceptant les prosternations des autres, et ceci est indiqué comme étant dangereux. Verset 496. N'est-ce pas à cause de son comportement si humble, comme quelqu'un qui se met toujours volontairement au service de chaque créature, que Dieu est digne de toutes les glorieuses adorations de tous les mondes? Je répète, c'est tellement beau. N'est-ce pas à cause de son comportement si humble, comme quelqu'un qui se met toujours volontairement au service de chaque créature, que Dieu est digne de toutes les glorieuses adorations de tous les mondes? Dieu ne doit pas être adoré pour son omnipotence, pour son omniprésence, pour son omniscience. Non, Dieu est adoré pour son humilité, ce service totalement désintéressé qui est apporté à chaque être sensible de cette création. Sri Sadhuom commente, il dit, à travers les 3 derniers versets que nous venons d'entendre, Sri Ramana révèle une vérité unique et surprenante. Il explique pourquoi Dieu est digne d'être adoré par tous les mondes. C'est parce que Dieu est naturellement et affectueusement humble envers chacun dans toute sa création. Et il raconte un incident qui s'est produit au Ramanashram. Et cet incident prouve, selon Sri Sadhuom, que Sri Ramana Maharshi n'est autre que Shiva. Écoutez. Un dévot a demandé à Sri Bhagavan, Ramana, quel est votre sentiment lorsque des centaines de personnes viennent vous honorer chaque jour? Alors, sans hésitation, Sri Ramana répondit, je me prosterne d'abord devant chacun d'entre eux dès qu'ils entrent dans cette pièce, et alors seulement ils peuvent retourner cette salutation. Faire taire son ego est la forme juste et réelle pour accomplir la prosternation. Namaskar. J'ai beaucoup de chance, dit Ramana. J'ai beaucoup plus d'occasions chaque jour de faire Namaskar que quiconque venant ici. Cette réponse de Sri Ramana contient un sens secret profond sur lequel méditer. L'essence de l'instruction qui est donnée ici est qu'être toujours humble, sans permettre à l'ego de s'élever, est la seule façon d'atteindre la grandeur. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ce qui est à la fois le plus petit, à nous, et le plus grand, Mahat. Ce qui est au-delà du mental, ce qui est transcendant, ce qui est plus grand que le plus grand, et plus petit que le plus petit. Ce qui est l'espace illimité, qui contient l'espace mental, qui lui-même contient la projection. Verset 499. La paille humble, creuse et fragile flotte à la surface de l'océan, tandis que la paille lourde repose au fond de l'océan. De même, bien que l'insignifiant, orgueilleux, soit placé au-dessus, il est en réalité tout en bas, et bien que le grand semble être placé en dessous, il n'est jamais ailleurs qu'en haut. Un jour, des dévots
ont réussi à éloigner de la présence de Sri Ramana une personne très fière d'elle-même qui désirait ardemment un siège aussi élevé que celui de Sri Ramana. Devinant ce qui s'était passé, Ramana a fait aussitôt remarquer ceci à ses assistants. Il a pointé son doigt au-dessus de sa tête. Il a dit: Oh, vous êtes très heureux d'avoir chassé celui qui voulait avoir un siège aussi haut. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec celui-là? Juste au-dessus de la tête de Sri Ramana, il y avait un singe, assis sur la branche d'un arbre, qui faisait des grimaces à l'assistance. Les dévots se repentirent de leur erreur. Cet incident est une explication directe et pratique du verset qui vient d'être lu. Verset 500. Le serviteur joint les mains. C'est un des plus beaux versets du Guru Vachakakove. Ce qui vaut la peine d'être fait, c'est l'investigation du soi. Ce qui vaut la peine d'être gagné, c'est la gloire du soi. Ce qui vaut la peine d'être abandonné, c'est le sens du moi, je. Ce qui vaut vraiment la peine, c'est d'être absorbé dans sa propre source afin que cesse la souffrance. Sri Ramana poursuit au verset 501. Il dit: Ce qui vaut la peine d'être atteint, c'est la vraie connaissance. Ce qui vaut la peine d'être contemplé par l'esprit, ce sont les pieds du Seigneur. Ce qui vaut certainement la peine d'être rejoint, c'est la compagnie des sages en satsang. Quelle joie! Quelle joie de voir la béatitude jaillir dans le cœur. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Ce serviteur va vous relire le verset 500. Pure merveille. Ce qui vaut la peine d'être atteint, c'est la vraie connaissance. Ce qui vaut la peine d'être contemplé par l'esprit, ce sont les pieds du Seigneur. Ce qui vaut certainement la peine d'être rejoint, c'est la compagnie des sages en satsang. Quelle joie que de voir la béatitude jaillir dans le cœur. Chaque fois que nous lisons une vingtaine de versets du Guru Vachakakove, il y a des perles étincelantes et puis, au moment où on s'y attend le moins, un pur joyau qui émerge, avec un rythme, une poésie, une intensité, une beauté indescriptible. Alors, maintenant est venu le temps du partage, des questions. Ce serviteur va interrompre l'enregistrement par sa grâce